à tous. Donc, je suis Mélanie Briand, effectivement, je travaille pour l'agglomération du Havre, la CODA. Je vais vous parler effectivement de la toile alimentaire. Alors, quand on imagine le Havre, on voit une ville minérale, on voit des porte-conteneurs, une zone industrielle. Mais la ville du Havre et son agglomération, c'est aussi 240 000 consommateurs, 240 000 mangeurs. Et ces mangeurs, ces consommateurs ont la chance d'être au cœur d'un territoire agricole riche et diversifié. Vous voyez sur la carte, qui va certainement s'afficher, le territoire de l'agglomération, normalement, si tout va bien. Voilà, merci. Donc le territoire de l'agglomération du Havre, les 17 communes qui composent ce territoire. Donc on voit très bien sur cette vue aérienne la zone urbaine du Havre, on voit très bien la zone industrielle, la zone portuaire, mais on voit aussi que sur ces 17 communes, il y a une grosse partie du territoire qui est occupée par l'agriculture, qui est valorisée par l'agriculture. C'est 42% du territoire qui est occupé par l'agriculture, très exactement. Le Havre a la chance d'avoir conservé une ceinture maraîchère. Les productions laitières normandes sont reconnues par de nombreuses AOP, des appellations d'origine contrôlée. Les sols sont parmi les plus fertiles d'Europe et ils permettent une grande diversité de cultures. Les produits de la mer sont directement accessibles via les différents ports de pêche normands de la région. Pourtant, seule une faible partie de cette production est destinée à la consommation locale. Le système de production alimentaire français a peu à peu éloigné les agriculteurs de leur territoire et des consommateurs qui y résident. Cette déconnexion de l'alimentation des territoires pose de nombreuses questions aux collectivités comme la communauté de l'agglomération du Havre, la CODA. Les agriculteurs étaient auparavant des gestionnaires de l'espace non urbanisé. Les haies, les mares présents sur les exploitations agricoles avaient un rôle important. Aujourd'hui, les collectivités doivent faire face à des phénomènes d'inondation, à des phénomènes de pollution des captages d'eau potable. Et c'est en partie parce que les agriculteurs ont peu à peu perdu ce rôle de gestionnaire des espaces. Ils répondent à des marchés mondialisés, ils font face à de plus en plus de crises économiques et de crises sanitaires, et ils ne sont plus en mesure de répondre à cette demande. La CODA, la communauté de l'agglomération du Havre, a pris en main cette question, la question de la déconnexion du monde agricole avec son territoire, a pris en main cette question dès 2014, avec l'engagement dans le plan local pour l'agriculture. Il s'agit de reconnecter le monde agricole et le monde urbain. Il s'agit de reconsidérer l'économie agricole comme une réelle activité économique sur le territoire et de faire cohabiter des enjeux de développement urbain et la nécessité de maintenir aux portes de la ville une agriculture qui permette de nourrir les habitants. La CODA a, par exemple, mis en place sur son territoire une couveuse d'activités pour le maraîchage. Cela permet à de nouveaux profils de maraîchers, ces jeunes dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas issus du monde agricole, de tester leurs projets avant de s'installer. Cet espace test agricole et d'autres actions qui visent à soutenir la filière maraîchère locale participent en ce moment au renouvellement de la génération des maraîchers à proximité du Havre. Cette expérience concluante a montré l'intérêt de mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière locale pour résoudre une problématique sur un territoire. Soutenir la production agricole, aider à l'installation, c'est une chose, oui, mais encore faut-il qu'il y ait des débouchés pour cette production. Comment optimiser le système alimentaire local? Comment répondre à la demande des consommateurs? Cette demande, je vous propose de la visualiser sur une petite vidéo, un micro-trottoir qu'on a réalisé dans les rues du Havre il y a quelques mois, auprès donc, de ces Havrais.
On attend une alimentation saine. Le maître mot, c'est plutôt la qualité, le goût. La nourriture, c'est l'avenir. Manger des choses d'ici, faire travailler les gens d'ici. Aussi qu'on nous fasse connaître aussi les modes de production. Alors c'était court, mais l'essentiel est dit. Donc, je vais vous parler maintenant des projets alimentaires de territoire. Les projets alimentaires de territoire sont encouragés dans la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014. Ils proposent de réunir les acteurs d'un territoire autour de ces problématiques exprimées par les consommateurs. En 2017, la CODA, la communauté de l'agglomération du Havre, a obtenu le soutien du ministère de l'Agriculture pour initier un projet alimentaire de territoire. Pour cela, la CODA s'est entourée d'un groupe de partenaires, la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime, l'Agence d'urbanisme de la région du Havre et de l'estuaire de Seine et IUFN, une association qui accompagne les projets alimentaires de territoire en France et à l'international. Les deux grands axes de ce projet alimentaire de territoire sont tout d'abord de permettre à tous les habitants l'accès à une alimentation de qualité. Ceci au bénéfice des enjeux de santé sur le territoire. Cette question de l'accès à l'alimentation de qualité a été au cœur des débats d'un atelier auquel peut-être certains d'entre vous ont participé jeudi matin au Havre à la CCI, dans le cadre du LH Forum, qui a réuni une cinquantaine d'acteurs locaux. Le deuxième axe de ce projet alimentaire de territoire est de développer une économie alimentaire de proximité. Et c'est sur ce deuxième axe que la CODA, en partenariat avec l'Agence d'urbanisme de la région du Havre, a développé un outil innovant, la toile alimentaire. Et c'est cette toile alimentaire qui va vous être présentée dans cette petite animation. Prenons l'exemple d'un yaourt aux fruits. Savez-vous que l'ensemble des ingrédients d'un yaourt aux fruits parcourt en moyenne 9000 km avant de finir dans nos assiettes, entraînant ainsi des émissions de gaz à effet de serre, une perte de repère quant à la provenance des produits et ne répondant plus aux attentes nouvelles des consommateurs. Les consommateurs de l'agglomération du Havre disposent de produits de qualité sur leur territoire. Quelles sont alors les solutions pour assurer à la fois une provenance plus locale des produits, tout en favorisant l'ensemble des acteurs du système agroalimentaire ? Pour cela, il est important d'identifier et de mobiliser l'ensemble des acteurs de cette chaîne. Ce sont les producteurs, comme les éleveurs et les maraîchers, les transformateurs, les cuisines scolaires, les établissements agro-industriels, les outils logistiques, comme les entrepôts de stockage et les moyens de livraison, les distributeurs, comme les grossistes et la grande distribution, et bien évidemment les consommateurs. Sans oublier les influenceurs qui viennent en appui de ces acteurs économiques, comme les organismes de conseil et les financeurs publics. Pour bien comprendre ce système alimentaire et la manière dont il s'organise sur le territoire, quoi de mieux qu'une cartographie mettant en évidence les acteurs, mais surtout les liens qui les unissent. C'est ce que propose la toile alimentaire, développée par la communauté de l'agglomération havraise et l'agence d'urbanisme de la région du Havre et de l'estuaire de la Seine. La toile alimentaire, à quoi ça sert ? Tout d'abord, connaître l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et donner une vision globale du système alimentaire du territoire. Ensuite, analyser ce système alimentaire pour identifier les opportunités économiques locales. Enfin, aider à la décision et favoriser l'émergence de projets pour une alimentation de proximité. Aujourd'hui, la toile alimentaire recense plus de 400 acteurs et 900 liens du système alimentaire qui vient nourrir les habitants de l'agglomération du Havre. La mobilisation des acteurs autour de la toile alimentaire permettra à la fois d'enrichir la connaissance de ce système et d'envisager de déployer l'outil à une échelle de territoire plus large. La toile alimentaire est passée de quelques mois, d'un concept, d'une idée, à aujourd'hui un prototype que vous avez pu visualiser dans cette petite animation. Aujourd'hui, c'est un outil à disposition des acteurs du territoire qui permettra, on l'espère, de renforcer l'économie alimentaire de proximité au bénéfice de tous les habitants. Je vous remercie.
beaucoup, Mélanie. Bravo. Merci. Hop, par ici. Alors, nous arrivons à la fin de cette 6e édition. Je vais demander à Monsieur Attali de venir nous délivrer quelques mots pour cette fin. Merci. Il arrive. Attendez. J'étais supposé faire cette conclusion avec Monsieur le maire, qui j'espère ne va pas trop tarder à me rejoindre. Cette 6e édition est une réussite, je crois, dans la mesure où ça a été l'occasion de réfléchir de façon extrêmement approfondie à un grand nombre de domaines très variés, mais en même temps qu'il y avait une cohérence d'ensemble. La cohérence d'ensemble, c'est que chacun d'entre nous peut être un acteur de ces changements. L'économie positive, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on regarde fait par des agitateurs, des intellectuels, des gens qu'on appelle avec souvent dédain hors sol, mais que d'abord les gens hors sol ne sont pas hors sol, ils sont aussi dans l'action, et aussi parce que chacun d'entre nous, à notre place, où qu'on soit, on peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose, et le monde de demain dépend de ce que chacun d'entre nous fera, et pas de ce que quelques-uns feront. On n'a pas délégué la responsabilité de l'avenir à qui que ce soit. Chacun, dans chaque acte de notre vie, on le sait maintenant depuis longtemps, et fait quelque chose de politique au bon sens du mot. Chaque instant, chaque seconde de notre vie est politique, au sens le plus élevé de ce concept. Et cette réunion, cette occasion d'échange sur des sujets aussi variés que les migrants, la mer, l'écologie, l'alimentation et tant d'autres qu'on a évoqués tout au long de ces 4 jours et ces 2 derniers jours, montre l'importance de cela. Et puis nous avons décidé cette année, et plus encore dans les années à venir, de focaliser ce forum justement sur l'action concrète que peuvent mener les territoires. Alors le mot territoire est un mot qu'on emploie maintenant de façon générale pour définir, regrouper toutes les différentes collectivités, communes, agglomérations, départements, régions, qui sont en dessous du niveau étatique et qui sont des lieux d'action collective importante pour le monde. Donc nous allons faire de ce forum, de ce LH Forum, si Monsieur le maire, qui l'a dit déjà, veut bien venir ici le confirmer, nous allons faire de ce forum, dans les années qui viennent, le point de rencontre, d'échange, d'expériences menées par des collectivités territoriales, par des territoires du monde entier autour du Havre, montrant que le Havre est à l'avant-garde mondiale de l'économie positive, à l'avant-garde mondiale de l'action pour que toutes les dimensions éducatives, culturelles, écologiques, toutes les infrastructures se regroupent autour de cette recherche d'une collectivité territoriale durable à l'échelle des générations suivantes, et en montrant que ces expériences ne sont pas seulement celles qui sont le fruit de l'action des élus, mais le fruit de l'action, de l'initiative des différents citoyens. Nous, Positive Planète, nous sommes présents au Havre, où nous menons avec fierté et humilité une action dans les quartiers pour aider les plus vulnérables à sortir du chômage dans des conditions écologiquement durables. Et c'est, je crois, un exemple parmi beaucoup d'autres de ceux qui ont été cités ici, de ce qui doit être fait pour qu'on passe de la réflexion à l'action. Plus généralement, nous allons tenter d'utiliser tout ce que nous avons entendu là, les uns et les autres, je pense, pour lancer de nouvelles initiatives. Je peux déjà vous dire que Positive Planète va lancer dans l'année qui vient, à l'échelle internationale de son action, des actions autour des problèmes de l'agriculture et de l'alimentation. En particulier, nous allons essayer de trouver des façons de travailler avec Vandana Shiva pour créer les conditions d'une généralisation de ce lien entre la lutte contre la pauvreté, qui est le métier essentiel de Positive Planète, et l'amélioration des conditions de vie des paysans, ce que nous faisons déjà dans un grand nombre de pays avec des programmes d'amélioration de la chaîne de valeur des paysans un peu partout à travers le monde. Mais ces forums doivent être l'occasion pour chacun d'entre nous de nous nourrir d'actions concrètes et de transformer ce que nous faisons ici en réflexion, en sujet d'action. Évidemment, ça concerne aussi tous les sujets qui ont été évoqués par ailleurs. Je pense évidemment au sujet de la mer.
dont nous avons longuement parlé hier, qui mérite une action considérable aussi dans notre action quotidienne, qui renvoie aussi à ce que nous mangeons, manger autrement les produits de la mer, à la façon dont nous traitons les déchets, et donc aussi l'alimentation en termes d'emballage et de forme d'organisation. Et on s'aperçoit que tout ça forme un continuum et une entité. J'espère que vous aurez tous ensemble pris connaissance avec plaisir de tout cela, que vous en repartirez avec la joie d'en avoir été des acteurs importants ou d'en tirer quelques leçons pour votre vie quotidienne. Nous allons maintenant nous retrouver dans un moment avec le maire, que je vais laisser venir au moment où il voudra, pour conclure, car je ne me sens pas en situation d'occuper le terrain en récitant du Victor Hugo ou autre chose. Je déteste occuper. Je vais peut-être vous aider pour parler du banquet citoyen en attendant Monsieur le maire. Je vous laisse le faire. Merci Monsieur Attali. Merci infiniment. Effectivement, s'il y a une action, un moment qui est extrêmement fort dans le forum, c'est le banquet citoyen. Le banquet citoyen illustre ce que nous portons comme valeur essentielle, qui est cette valeur de l'altruisme rationnel, la générosité, travailler ensemble avec des bons produits, unir la culture, unir la gastronomie, unir l'agriculture et avec des gens qui bénévolement s'investissent. C'est la Banque alimentaire, c'est Jean-Luc Tartarin, chef 2 étoiles, mais c'est aussi les élèves du lycée Jules de Seine. Pour ceux qui avaient assisté au forum l'année dernière, sans doute vous vous souvenez, on avait travaillé avec le lycée Jules de Seine pour l'organisation d'un grand défilé avec Christian Lacroix, qui nous a fait l'honneur de venir travailler presque pendant 6 mois au Havre, là encore bénévolement, pour que l'on réalise avec les élèves du lycée Jules de Seine, mais également les 56 salariés en insertion du grenier, pour réaliser ce magnifique défilé qui avait eu lieu à la mairie, etc. Il y a eu presque 600 articles, émissions télé, radio, qui ont rendu compte de cet événement. Et l'une des bonnes nouvelles, là aussi, qu'on a eues cette année sur les conséquences et l'impact que peut avoir le forum, c'est que toutes les élèves qui ont participé l'année dernière à ce défilé, qui ont travaillé, ont toutes eu non seulement leur diplôme, mais elles l'ont eu également avec une mention. Et on est très heureux, on va essayer, merci pour elles surtout. Et nous allons donc en novembre venir avec, je l'espère, Christian et peut-être Monsieur Attali, tout dépendra des agendas, en tout cas leur remettre leur diplôme. Sur ce, je vois Monsieur Lemonnier qui nous a rejoint. Si Monsieur Lemonnier veut bien venir pour la conclusion de cette 6e édition, mille merci de l'accueillir. Merci. Mesdames, Messieurs, cher Jacques Attali, je m'étais félicité avant-hier en ouverture de cette 6e édition du Forum de l'économie positive que le thème choisi ait été l'impact territorial. Eh bien, les échanges ont tenu leurs promesses. Démocratie locale, entrepreneuriat, intelligence territoriale, éducation, agriculture durable, tout ce qui intéresse en premier chef les territoires a été abordé, y compris des enjeux d'ailleurs qui sont plus spécifiquement chers aux acteurs locaux havrais, comme le maritime ou l'Axe-Seine. Premier constat, en 6 ans de présence, le forum a réellement su s'insérer dans son territoire d'accueil, le Havre. Les nombreuses interactions avec les lycéens, et notamment le forum des lycéens, les associations qui sont là pour prouver et s'engager aux côtés, on va dire, de l'initiation ou de l'encouragement à l'économie positive, ont vraiment prouvé que cette question d'économie positive, qu'ils n'appellent d'ailleurs jamais vraiment autrement que LH Forum, est au centre de la vie de notre territoire. Et en réalité, d'ailleurs, ils ne comprendraient pas, et moi non plus, mais nous l'avons déjà évoqué ensemble, que ce forum puisse se nommer autrement. Il nous faut maintenant réfléchir à la façon dont nous pourrons ensemble prolonger ces réflexions. Alors, nous avons évidemment énormément à comprendre et à apprendre entre promoteurs de l'économie positive d'une part et acteurs territoriaux
de l'autre, et je dis volontairement acteurs territoriaux pour ne pas dire pouvoirs locaux, parce que je ne crois pas en matière de territoire à la solitude, ou plutôt d'ailleurs au splendide isolement du politique. Ce que montrent les débats de ces 2 derniers jours, et que d'ailleurs chacun de nous sait de sa propre expérience, c'est que les projets sont d'autant mieux portés quand il y a un mouvement d'ensemble qui unit les élus, les associations, le tissu économique, les acteurs sociaux et même les citoyens inorganisés, comme on dit aujourd'hui. En fait, aucun citoyen, à l'heure des réseaux sociaux, ne reste d'ailleurs très longtemps inorganisé, à moins de vraiment le vouloir. Et l'économie positive ne peut donc rester une affaire d'experts. Et ça, c'est plutôt ma deuxième constatation. C'est pourquoi il serait peut-être intéressant de faire se rencontrer ces acteurs territoriaux. Alors, est-ce que ça doit être un réseau international des territoires positifs, une rencontre annuelle des villes dans le cadre du LH Forum, des villes ou des agglomérations qui, sans prétendre être exemplaires évidemment en matière de positivité, qu'ils pourraient, auraient au moins adhéré à une démarche pour entamer au moins un processus d'adoption de bonnes pratiques. Ce ne sont évidemment que des pistes parmi d'autres que nous pourrions, cher Jacques Attali, explorer ensemble. Je crois en tout cas que ce pourrait être une façon de mettre en lumière l'application concrète et effective au plus près du terrain des principes de l'économie positive. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques pistes de réflexion que m'a inspiré ce 6e LH Forum. Il y avait cette année une signification particulière, puisque le Havre, comme chacun le sait, a célébré son 500e anniversaire, le 500e anniversaire de sa fondation, le 500e anniversaire de la ville et de son port. Et parmi les œuvres et les nombreuses installations remarquables créées à cette occasion, il se trouve que, coïncidence, il y en avait une qui s'appelle Impact, créée par Stéphane Tidey, qui fait se percuter 2 jets d'eau très forts. Et vous pouvez le voir chaque jour, puisque cette œuvre est pérenne. Vous pourrez continuer à la voir dans les prochaines années, sur le bassin du commerce en centre-ville. Elle fait partie de ces installations qui sont des marqueurs forts de l'espace urbain havrais. Alors un Impact s'est installé au Havre. J'espère de tout cœur qu'un autre va s'implanter dans les prochaines années, celui qui a été étudié ces derniers jours, celui de l'économie positive de nos territoires. Alors, voilà, ça y est, c'est fini. Mille merci à tout le public d'être avec nous, de nous suivre d'année en année. Et mille merci parce qu'un forum, c'est toute une équipe, c'est des partenaires, donc c'est la ville, c'est la CODA, c'est la CCI, c'est Aropa, c'est le lycée Saint-Joseph, c'est le lycée Jules de Seine. C'est plein de partenaires également financiers et c'est aussi une équipe. Une grande équipe avec des petits moyens, mais avec beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur à faire tout cela. Donc, mille merci pour eux de les applaudir. À bientôt.